Bonjour à tous. Je suis Michel Silvini, directeur commercial de Clark Energy. Et nous souhaitons vous faire une présentation car des opportunités se présentent à nouveau sur le marché de la cogénération. Le groupe Clark Energy est présent sur le marché du moteur à gaz depuis plus de 20 ans et nous souhaitons vous faire part de notre expérience. Alain Cantuel, notre responsable marché moteur, va vous présenter le contexte actuel du contrat C16-CR16. Vous constaterez qu'il est toujours possible de réaliser des projets et nous avons des solutions à vous apporter à la fois sur la construction et sur la maintenance des installations. Vous allez pouvoir poser les questions que vous souhaitez par écrit au cours de la présentation et nous resterons bien sûr à votre disposition par la suite. Nous vous transmettrons la présentation et également un lien afin que vous puissiez voir cette présentation sur notre site web. Je vais donc laisser la parole à Alain de manière à ce qu'il puisse vous présenter le contexte C16-CR16. Merci Michel, bonjour à tous. Donc, je vais afficher la présentation. Voilà, il risque d'avoir un décalage dû à l'enregistrement qui va de 2 à 10 secondes, mais ça devrait être assez rapide. Voilà, on va voir les opportunités de la cogénération en France avec le C16-CR16. Je vais passer brièvement le sommaire puisque la présentation est assez rapide. On va voir Clark Energy, l'historique des contrats, les contrats C16. On va voir l'abrogation malheureusement du contrat, le plan de maintenance, les demandes faites à DFOA, et la fin des contrats C01, C13, le remplacement de tous ces contrats, les gammes de moteurs Yann Barrer, ainsi que les demandes de contrats C16-CR16. Alors, pour la part Clark Energy France, je vais présenter surtout Clark Energy France parce que Clark Energy est présent dans le monde entier. Clark Energy France a été créée en 2001 en tant que filiale de Yann Barrer. Elle a été rachetée par Clark Energy UK en 2004. Ensuite, elle a été acquise par le groupe Kohler en 2017, ça fait 3 ans. Clark Energy France, c'est 172 employés en France, dont la moitié de techniciens résidents sur toutes les zones de toutes les régions de France. Le chiffre d'affaires était de 75 millions d'euros en 2019 et nous avons des filiales en Afrique, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Alors, Clark Energy fait partie du groupe Kohler. Le groupe Kohler, c'est 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui est dans le développement de la céramique, des salles de bain et la fabrication de petits moteurs. Donc, nous sommes sur la branche Power. Donc, dans la branche Power, il y a Kohler Power System. Il y a Kohler SDMO, que vous connaissez sûrement. Kohler SDMO, c'est les machines diesel, c'est les moteurs secours qui sont situés à Brest. Et en fait, nous, Clark Energy, on fait partie de ce groupe-là. Nous sommes cousins avec SDMO depuis 2017. Alors, on va faire un petit historique des contrats d'obligation d'achat. La cogénération a véritablement débuté dans les années 90 et c'est seulement en 97 que la notion d'obligation d'achat est apparue avec le C97. Alors, à chaque fois, vous verrez, il y a le C, c'est contrat cogénération en 97. Plusieurs contrats se sont succédés par la suite, et notamment le C01. Alors, pour ceux qui connaissent bien, C01 s'est fait remarquer par son coefficient de plafonnement qui, chaque année, était revu. Donc, ça a tourmenté pas mal d'esprits chaque année. Ensuite est paru en avril 2007 le C01R, avec R pour rénovation, concernant les cogénérations existantes. Ce tarif permettait de faire uniquement des travaux de rénovation machine, puisque le tarif était assez peu élevé et les constructions neuves n'étaient pas possibles économiquement. Donc, il y a eu pas mal de machines qui ont été rénovées à cette époque-là. Ensuite est apparu en octobre 2013 le contrat C13, qui était un des plus intéressants contrats de cogénération qu'il y a eu économiquement pour la filière. Enfin,
il y a eu et il y aurait dû avoir le CR19 ou le CR20, mais il n'a jamais vu le jour et il semble bien enterré à l'heure actuelle. En fait, c'était un contrat sur un litige entre l'Europe et la France sur des dépôts de dossiers d'obligations d'achat qui intervenaient entre janvier 2016 et mai 2016. Alors, le contrat, le contrat C16, c'est un arrêté du 3 novembre 2016. Il est construit sur deux niveaux de puissance. Euh, il est construit sur les puissances, une obligation d'achat sur les niveaux de puissance inférieurs à 300 kW, dite C16, et les puissances et un autre niveau de puissance inférieur à 1 MW, dit CR16, pour complément de rémunération. Ces deux contrats exigent une économie primaire, d'énergie primaire supérieure à 10% et un rapport énergie thermique et énergie électrique supérieur à 0,5. La durée de ces deux contrats est de 15 ans. Il est à noter que le C16, par contre, lui était sur une période, comme les cogénérations précédentes, sur une période de novembre à mars, soit 3624 heures. Le complément de rémunération, le CR16, est lui un peu différent. Il est sur 3624 heures équivalentes pleine charge sur une période de octobre à avril. C'est-à-dire que vous pouvez choisir vos moments où la machine va tourner. L'important, c'est que vous ayez ces 3624 heures équivalentes. La particularité des C16, c'est que c'est une demande prononcée d'efficacité énergétique. La rentabilité de ces contrats est directement liée à l'économie primaire, c'est-à-dire un bon rendement global. D'ailleurs, c'est le fait qui devrait être de toute cogénération. Donc, sur ces affaires-là, vous verrez assez souvent, on essaye d'optimiser au mieux, la récupération thermique avec des échangeurs secondaires, avec des récupérations sur la basse température. Donc, il faut essayer de récupérer toute source d'énergie possible sur ce contrat. Alors, à ce jour, sur le parc Yann Barreur, après tous ces contrats qui ont été réalisés, le parc Yann Barreur France, c'est 785 moteurs installés pour 1,7 gigawatts électriques. Vous constaterez sur le tableau de droite, nous avons pas mal de machines en biogaz et beaucoup de machines en gaz naturel et quelques machines en gaz spéciaux. Environ 67% de ces moteurs sont en cogénération gaz naturel et cela représente 85% de la puissance installée. Dans cette présentation, je n'ai pas pris en compte les moteurs installés par nos confrères, mais ça serait intéressant de regarder pour voir après, par la suite, le potentiel. Alors, l'abrogation du tarif C16 a eu lieu au 21 août de cette année. Si on lit le texte, je ne vais pas relire complètement l'arrêté parce qu'il est assez long. En fait, cet arrêté abroge l'arrêté du 3 novembre 2016 et laisse un délai de 6 mois pour déposer de nouvelles demandes de dossier, soit jusqu'au 23 février 2021. Le contrat C16, à son origine, laisse 2 ans pour fournir une attestation de conformité de l'installation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la demande, vous avez 2 ans pour la réalisation de ce contrat. Cette abrogation modifie aussi l'article de ce contrat C16, à savoir que si les dépôts de demande d'obligation d'achat sont faits 3 mois après la date d'abrogation, c'est-à-dire au mois d'août, du 21 août, la durée du contrat peut être réduite du triple de la durée de dépassement. Alors, je vais vous expliquer ça en plus clair parce que ça semble un peu flou quand on regarde ces arrêtés. En fait, si vous faites, comme il est demandé, les demandes de contrat reçues par EDF avant le 23 février, ce qui est la date limite du contrat, si vous avez l'attestation sous 24 mois, votre contrat va durer 15 ans. En revanche, pour une même demande au 23 février,
Si l'attestation est fournie sous 24 mois plus N mois, votre durée de contrat sera réduite de 3 fois le nombre de mois. Voilà, on va faire un exemple pratique. Par exemple, pour une demande envoyée avant le 23 février et une mise en service, 23 février 2021, une mise en service au 23 février 2023, la durée du contrat sera de 15 ans. Pour une mise en service effectuée pour cette même demande en 2024, la durée du contrat sera de 12 ans, c'est-à-dire 15 ans moins 3 fois l'année de retard. Donc, ça fera 12 ans. Et autre exemple, pour 2025, par exemple, pour une mise en service en 2025, la durée du contrat sera de 9 ans, soit 15 fois 6 ans, 15 ans moins 6 ans. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair. S'il y a des questions, on y reviendra dessus. Je passe directement maintenant au plan de maintenance des machines pour vous expliquer ce qui se passe sur la durée du contrat. En fait, on appelle ça un plan de maintenance préventif 40-80. C'est un plan 40-80 qui a été adapté à ce type de contrat, puisqu'avant, c'était des plans 30-60 pour les initiés. Le 40-80, en fait, le 40 représente ce qu'on appelle la minor overall, c'est-à-dire la maintenance mineure, et ensuite la major overall est à 80 mineurs. Donc, sur le tableau, vous regardez ce tableau, il y a les années de 1 à 15, les heures machines. Donc, c'est 3624 heures avant, ça double la deuxième année, et ainsi de suite, jusqu'à 54 000 heures à la 15e année. Ensuite, nous avons les opérations de maintenance sur les machines, que nous appelons les 3300 heures, par exemple, 6600 heures, la 10 000 heures, la 6600 heures, la 20 000 heures. Donc ça, ce sont des opérations que l'on doit faire en préventif sur la machine. Ces opérations sont faites en fin de saison, quand la machine est arrêtée. Par exemple, la 3300 heures représente le réglage des soupapes et autres. Et ensuite, en dessous, vous avez ce que représente le coût en pourcentage de ces différentes maintenances en pourcentage sur les 15 ans. Donc voilà, on s'aperçoit qu'il y a des coûts pour la minor overall qui est de 17% et la major overall qui est de 52%. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, si la durée de votre contrat est réduite, on pourrait se dire finalement le contrat va plus être rentable puisqu'il y a un coût sur la maintenance qui va être énorme sur le nombre d'années, par exemple sur 12 ans. Si l'on regarde la 40 000 heures, si l'on supprime cette 40 000 heures, en fait, c'est l'effet inverse qui se produit. Vous allez avoir un gain de 50% sur votre maintenance préventive. Donc ça, c'était une aparté pour la maintenance. Alors, à ce jour, les demandes enregistrées ont été 87 sites, ont fait l'objet de demandes à EDFOA. Il reste encore beaucoup de potentiel, en particulier les sites, ce qu'on appelle sites hébergés, c'est-à-dire les industries, les hôpitaux. C'est ce genre de site où on peut installer une machine chez un client. Il bénéficie de ce contrat de chaleur d'achat, mais en plus, il peut faire une économie, ce qu'on appelle du TURP, c'est-à-dire le tarif d'électricité, le tarif de transport d'électricité à hauteur de la puissance de la machine. Donc, c'est très intéressant, ça fait un complément de rémunération très intéressant chez l'hébergeur. Ensuite, ça peut être rajouté en équipement complémentaire, comme c'était fait sur des chaufferies. Sur le chauffage des serres, sur les équipements complémentaires de centrales biomasse et bien sûr sur le remplacement des moteurs en fin de C01 et C13. Voilà, le cas des contrats de C13, je vais passer assez vite. Les conditions, c'est que pour rénover un contrat C13 ou C01, il faut que le contrat soit terminé et ensuite, il faut remplacer tous les organes fondamentaux de la centrale. Les fins de contrat C01 et C13 sur le parc Yann Barreur, je parle bien du parc Yann Barreur Clark Energy en France, et il faudra ajouter à cela bien sûr le parc des concurrents. À ce jour, il y a 77 moteurs qui arrivent à terme de leur contrat d'ici 2022.
31 moteurs en 2023, 42 en 2024 et 48 en 2025. Donc, je vais passer assez rapidement, parce que le temps m'est compté, sur les différents types de schémas de raccordement. En fait, vous avez le schéma 1, ça représente un raccordement direct, c'est-à-dire vous n'êtes pas un client chez un client hébergeur. Les sites 2, 3, 4 et 5 représentent les sites hébergés. Donc, Enedis a bien fait les choses, a adapté ses schémas de comptage à toutes les situations qui peuvent se présenter. Et le schéma numéro 6, lui, est propre à un producteur pur qui rajoute des machines. Ça peut être un producteur qui rajoute une machine sur un contrat C01 ou C13. Les types de machines Jan Bauer, voilà, nous allons de la machine du 208 au 416, de 250 kg à 1 MW électrique. Ça, on rentrera plus dans le détail si vous nous contactez. Ensuite, si l'on regarde les les demandes de contrat, c'est assez simple. Les demandes de contrat, il suffit de se référer au site EDF-OA sur la rubrique cogénération. Vous avez à peu près les mêmes demandes qui avaient été faites pour les contrats C13, c'est-à-dire le statut du producteur, le nombre de générateurs, toutes ces demandes, les attestations d'absence, d'absence d'aide. Tout ça, c'est bien décrit sur le site d'EDF-OA. Alors, pour terminer, c'est un peu la course. Nos équipes commerciales vous accompagnent dans toutes vos démarches. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il faut déposer ces demandes avant le 23 février. Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est que ces demandes ne vous engagent pas, bien sûr, à faire le projet. Donc, il serait intelligent, très pertinent de déposer ces dossiers et après, ensuite, de voir si la faisabilité, si c'est intéressant de réaliser ces projets. Voilà, je vous remercie de votre attention. Michel, si tu as quelque chose à rajouter, je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup. Ton micro est coupé, Michel. Oui, pardon, je ne voulais pas perturber la présentation. Oui, excusez-moi. Donc, juste pour conclure, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, comme le dit Alain, on peut déposer les dossiers sans qu'il y ait obligation de les réaliser. Ça, ce qui est déjà très important. Ce qui est aussi très important, c'est que ce qui est aussi très important, c'est que même si vous ne construisez pas dans les 2 ans, vous avez la possibilité de retarder le démarrage de l'installation. Vous allez simplement perdre un petit peu en durée de contrat, mais comme on l'a dit, on peut adapter les coûts d'exploitation de maintenance de manière à ce que la rentabilité soit maintenue même sur des durées de contrat plus courtes, 12 ans, voire 9 ans. On a regardé ça aussi sur 9 ans. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, il y a vraiment des opportunités sur ce contrat CR16. Et on vous invite à déposer le plus rapidement tous les dossiers. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc, encore une fois, la présentation, vous allez pouvoir la voir sur notre site web avec tous les compléments que vous souhaitez. Et donc, vous pourrez également nous reposer d'autres questions puisque vous trouverez nos coordonnées. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Alain encore. Et puis, à très bientôt, j'espère, pour de beaux projets pour nos années à venir. Merci à tous. Merci.